mange beaucoup de fromage, tu as qu'à voir dans l'état où je suis. Je mange beaucoup de fromage, énormément. Ma fille aussi, qui n'a pas du tout le même gabarit que moi, mais nous mangeons beaucoup de fromage. C'est vrai, toutes les deux, on mange beaucoup de fromage. C'est pas mauvais pour la santé. Eh ben non, paraît-il, c'est pas mauvais. L'année dernière, j'ai eu une très très grave opération et mon chirurgien m'a dit continuez à manger du fromage pour les os. Voilà. Pour vous, c'est important de conseiller le client, j'imagine. C'est très important. Chez nous, quand un client vient, il vient en confiance. Il vient chez nous pour être bien conseillé, pour avoir de la belle marchandise, de la belle qualité. Vous voyez, dès qu'on voit que la marchandise ne va pas, on arrête, on la fait, on la donne pour du fromage personnel, pour les restaurants où ils ont 40 ou 50 personnes, vous voyez. Mais nous ne vendons jamais un fromage qui ne doit pas être vendu au magasin. Pour moi, c'est une règle et une règle très importante. Et ça dépend des jours. Il y a des jours où il y a un fromage qui va très bien et puis un autre où Oui, c'est mais moins surtout bon. par cette chaleur. Surtout par cette chaleur, mais enfin, on essaye de bien conserver nos fromages. J'ai quand même quelqu'un qui s'occupe à la cave, qui s'occupe de tout ça. Plus ou moins, j'ai du personnel au magasin qui s'y entend un peu, qui voit ce qu'il y a à faire, qu'on ne soit pas obligé toujours de dire faites-moi ci, faites-moi là. Vous savez, je suis plus très patiente maintenant. Je l'ai eu été avec les clients et tout. Mais maintenant, ma patience, elle s'arrête, c'est vrai. Et vous êtes sympa, bon, ça va, mais ce matin, j'en ai eu, je les ai virés. Viré? Oui, virés, en fait, c'est-à-dire, je les ai fait partir, tu vois, parce que... Oui. Je ne crois pas. Ah, moi aussi. Vous faites ça? Ah bon, alors, tu rigoles? Tu me connais pas? On voit que tu me connais pas, grand. Ça arrive souvent? Ah, de temps en temps, je prends ma petite crise. Oui. Je me défoule. Qu'est-ce qui Les vous... jeunes se défoulent en dansant, moi, je peux pas danser. Alors, je me défoule comme ça. Mais qu'est-ce qui vous agace pour envoyer les clients? Quand le client vient, je vois s'il a confiance ou pas confiance. Et quand un client, j'ai eu un client l'autre jour qui, je trouve, je dis un mot peut-être très audacieux, mais qui s'est permis de me dire, mais madame, vos Saint-Marcelin vont très bien. Et ce jour-là, mes Saint-Marcelin n'allaient pas très bien. Alors je lui ai dit, monsieur, mes Saint-Marcelin ne vont pas très bien, vous trouvez qu'ils vont bien, allez voir ailleurs ou... C'est bon. Fini, on n'en parle plus. Et si vous étiez moins poli que ça, qu'est-ce que vous diriez? Oh, mais mon pauvre ami, je vous dis pas. Vos téléspectateurs seraient effarés. Hein. Ça vous Parce que arrive? je dis, ah oui, ça se voit sur moi. Je suis une bonne femme très franche. Alors, toc toc, boum boum. Vous êtes lyonnaise. Oui, mais ma mère était charolaise, de la Saône-et-Loire, et mon père savoyard. Alors, vous voyez. Et ce que ça a donné, ça m'a donné. Ça vous arrive de manger dans des restaurants? Oui, ça m'arrive. Pas très souvent, parce que nous nous couchons assez tôt pour nous lever très tôt. Le matin, on se lève dans une moyenne de 4 heures, 5 heures au plus tard, le matin, pour être là à 5h30 ou 6 heures. Alors vous voyez, au restaurant, je m'endors, tu vois. Non, je ne vais pas très souvent au restaurant. Surtout le soir. Le soir. Et puis alors à midi, on ne peut pas. Parce qu'à midi, ici, on reste pour faire toutes les expéditions. On expédie beaucoup. Hein. On expédie énormément. Tous ces carnets que vous voyez, il y a beaucoup de grands restaurants de l'extérieur. Donc il y a tout un côté comptabilité aussi à faire. Je fais moi-même. J'ai confiance qu'en moi, tu vois. Avec votre fille qui est là. Hein? Ah oui, oui, avec Renée qui est là. Qui, elle, c'est pas du tout son métier. Elle est clerc de notaire et elle est licenciée en droit. Mais un jour, j'ai eu des problèmes avec du personnel. Elle est venue m'aider, elle est restée avec moi. Voilà. C'est chouette ça. Oui, Ça reste pour moi, c'est familial. très chouette, hein, parce que si j'avais pas ma fille, avec le caractère que j'ai, j'aurais plus de clients, mon pauvre. Vous voyez. Tu comprends, encore les cuisiniers sont habitués. Hein. Puis eux aussi, ils n'ont pas très bon caractère, donc ça va, on s'accorde.
On se fait un beau coup de gueule et puis c'est terminé. Mais avec les clients de détail, c'est pas facile. Hein. Monsieur Louis Verset, vous êtes viticulteur. Oui, de père en fils, Et on se trouve où exactement? à Cornas, dans l'Ardèche. C'est un nom qui est connu, Oh, Cornas. c'est-à-dire c'est très connu, le Cornas, oui, à présent, il est vraiment connu dans toute la France et même à l'exportation aussi, quoi, les pays étrangers. Enfin, les pays amis, quoi. Et le nom Verset également est connu. Ah, le nom Verset est connu aussi également. Oui. Vous avez la famille ici, vous aviez votre père qui était J'avais mon connu. père, oui, qui a fêté son centenaire et il buvait toujours du Cornas, bien sûr, ce qu'il a sans doute bien conservé. Oui. Et dans la famille, vous êtes 2 frères, je crois. 2 frères, oui, oui. Oui, on exploite tous les 2 séparément, bien sûr. Chacun fait son vin. Et quelle est votre clientèle en fait? C'est une clientèle, en somme, des passages, bien sûr. Puis alors, d'un à l'autre, ça fait une chaîne qui... Le voisin le dit à son collègue et il repasse après par la suite, quoi. Donc beaucoup de particuliers. Particulier, oui, oui, particulier, oui. Et ils viennent chez vous dans le village? Directement, oui, directement à la cave, alors. Et ils prennent en bouteille? Tout en bouteille, oui. Et vous, vous fournissez au restaurant aussi? J'ai le petit restaurant à côté, là, chez Ollier, là, à côté de le voisin, quoi, que je fournis. Et plus loin? Ah, puis, c'est-à-dire, je fournissais Lyon, puis alors, on s'est laissé... Vous ne vouliez plus ou... C'est-à-dire, ça a changé le... Puis quand c'est M. Astic Gérard qui a pris la suite, alors lui, c'est un petit peu différent, quoi. Oui, c'est justement chez Rose qu'on avait connu le nom Versailles. C'était le père Versailles qui fournissait chez Rose. Mon père fournissait chez Rose, oui. Parlez-nous de votre père. C'est-à-dire, comment vous le dire, c'était un petit homme sec et robuste. Il a travaillé ses vignes jusqu'à 95 ans. Il a fait son vin lui-même, quoi. À part qu'il fallait lui aider à vendanger, bien sûr, le plus gros travail, il fallait lui aider de le faire quand même, quoi. Mais enfin, le principal, il s'en occupait, il s'occupait de sa cave. Tout seul? Tout seul, oui, ça fait de taille. Et il a vécu jusqu'à 100 ans? Jusqu'à 100 ans. On lui a fêté son anniversaire le 18 novembre, et seulement malheureusement, il est décédé le 15 décembre après. Ça, c'était il y a... En 88. Alors, c'est le cas de dire que le vin de la récolte 88, c'est l'année du centenaire. Ouais. Et vous allez garder les bouteilles précieusement, j'imagine? Ah ben là, on m'en gardait quelqu'une, bien sûr. Oui. Ouais. Et il travaille ici donc tout seul? Ben, je faisais aider un petit peu des fois quand même. Enfin, il faisait bien le principal tout lui-même, quoi. Mais avec la famille à côté pour rendre service? Oui, bien sûr que pour les traitements, il fallait lui aider à le faire, quoi. Ça, 95 ans. Quoiqu'à 95 ans, il est monté jusqu'à la cime encore des Chadero. Il soufflait, bien sûr, pour y arriver, mais enfin, nous, on souffle déjà aussi. On pourrait croire que le Cornas, c'est bon pour la santé. Ben, il faut croire que ça conserve, oui. Pas en abuser, mais en boire raisonnablement, quoi. Bien sûr. Ça fait très longtemps que vous habitez le quartier? Ah oui. Depuis, j'ai tenu un café de 21 jusqu'à 74 avec mes parents. On a vu un public café. Après, maman est décédée, je vais laisser. Puis maintenant, c'est la Cour des Loges qui a pris. Mais enfin, c'est très beau. Ils ont rénové les maisons. C'est très, très bien. C'était quoi avant? Avant, c'était un café, épicerie, charcuterie, vous voyez. Mais bon, autrement, ils ont tout rénové. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'on avait les toilettes en dehors. Vous savez, pas mal de gens, on était plusieurs ménages sur les toilettes. Alors maintenant, on a chacun des toilettes chez soi et c'est plus agréable. Hein. Puis c'est retapé, vous savez, les gens ont refait les maisons. Ça, il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Ils nous ont fait un joli petit quartier parce qu'on avait des vieilles maisons. Hein. Il y avait des maisons, écoutez, je vous dirais, je ne vous mens pas, les propriétaires, il y a peut-être 100 ans qu'ils n'avaient pas réparé. Alors, vous savez, là, ça lui fait du bien. Hein. Ça, il faut pas... Puis alors, surtout qu'on a le musée à côté, alors il faut quand même que ça soit un peu joli. On a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui sont très bien, des cars italiens, des cars allemands, on a des Hollandais l'année passée. On a pas mal d'étrangers qui sont très jolis, qui viennent visiter le musée.
Voilà, c'est ce qui fait souvent que c'est tous ces petits commerçants qui nous manquent, voilà. Parce que c'était quand même famille, vous comprenez, les restaurants sont très très gentils. Moi, je crois que les gens viennent, ils viennent manger. Partout où on mange, c'est très beau. Hein. Chacun a sa petite spécialité. Et puis le soir, c'est très joli. Vous avez les tables dehors. Ça fait du bruit, mais ma foi, tant pis, qu'est-ce que vous voulez. Vous s'y habituez. Hein. Il faut venir la nuit, c'est plus joli. Vous allez de l'autre côté du pont, rue Mercière. Vous verrez tous les restaurants sont au milieu de la rue. Vous verrez comme c'est joli. C'est éclairé. Moi, j'y passe, mais je ne vais pas manger. Ça ne m'intéresse pas, hein, le restaurant. Mais c'est très joli. Sur la place Neuve, nous avions un charcutier qui était très très bien. Bon, ils ont vendu, c'est un beau restaurant. Vous voyez, tout le monde travaille, vous comprenez. On a beaucoup d'étrangers. Alors, c'est ce qu'il fait, ils sont contents. Ce que je vous dis bien, c'est les petits commerçants qui nous manquent, quoi. Parce que le peu qui nous reste, là, 600 €, c'est plus on va traverser le pont pour aller faire les commissions. Ça va bien l'été, mais l'hiver, c'est pas grave. En tous les cas, je trouve que tout ça est de qualité. C'est pas tellement connu quand même, hein. Toi, même toi, tu connaissais pas? Non, moi je connaissais pas. Ah, mais non, on peut pas tout On va pas tout connaître. Tu as vu le nombre? Lui, c'est un vrai Lyonnais, lui, hein. 850 restaurants. De tous acabit, hein. Même les Vietnamiens, même les Italiens. Mais si on veut faire les 850, Alors lui, c'est un vrai Lyonnais d'aîné. d'aînés. Lui, je crois que c'est un Stéphanois, donc pas vraiment un Lyonnais. Non, pas du tout. Et moi, je suis complètement un bâtard, moi de la région parisienne, donc je suis pas du tout Lyonnais non plus. Voilà. 850. Alors je vais vous dire, hier soir, on s'est promené donc avec les amis là, dans Lyon, là, un petit peu Lyon by night. On a été sidérés par le mouvement de foule en train de manger là, rue Mercière. Impressionnant, impressionnant. Tout était plein, à craquer, hein, à craquer. Et ça mangeait, ça mangeait. Je me disais, il y a des restos, des cafés qui vont faire des affaires là. Si ça doit durer encore un peu le temps là, les gens le soir à 11h minuit là, ils commencent à faire un peu plus frais. Ils sont bien, là, ils sont à l'aise, le portefeuille bien ouvert. Ça va faire que s'accentuer, ça, parce que d'après les projets d'aménagement qu'on entend. C'est quelque chose la rue Mercière, hein. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose là. Moi je l'ai connu il y a 10 ans, je me souviens. Tout ça, ça va être piétonnier, ça aussi. Ramassac, ça va être piétonnier. Thomasin. Ah, Thomasin. Il y a des projets de piétonisation. Mais ça, c'est pas J'ai goûté un tout petit bout de rillette. Oui, C'est fou de manger tous les plats comme ça. Moi, ça serait... donne-moi un petit peu. Pardon, Non, mais excuse-moi. au couteau, comme ça, au couteau. Vous voulez pas un petit peu de salade? Merci. Non. C'est bon ça. On voit quand même que ça, c'est des choses, malgré tout, artisanales. C'est sûr, faire C'est un bien. mâchon. Quelle différence vous faites entre le tablier de sapeur et les steaks? C'est la préparation qui diffère. C'est le même morceau, le tablier, c'est du escalope, vous voyez. Il est entier. Ah, il est entier. Voilà. Moi, c'est pour ça qu'on dit le Le tablier. dernier que j'ai fait, Pourquoi alors Parce que ils ça, disent ça ressemble au tablier. 70, avec des C'est gens le du même marinier bâtiment. moutarde et la blanc, il est pané. Dans l'assiette, ça À ressemble 10 à une heures, escalope panée. on avait D'accord. commencé avec C'est ce qu'on la fait. charcuterie chaude, Et puis la tripe, ça a été massée, sautée d'oignons. Voilà. À midi, Un petit à filet, midi, on est passé D'accord. sans Et aller oui. très bien. J'adore ça. Nous, on le fait faire à l'office quand on reçoit des journalistes ou surtout les Américains. On le fait faire le mâchon, mais tôt le matin, on fait à 9h. Oui. Et vous les envoyez où? À la À la tasse? brasserie Georges, à la Tassée, au Café des Fédérations. Parlons-en du café. La mâchonnerie, ils ne font pas. Parce que le repas du soir, ils servent le mâchon traditionnel depuis 20 ans, depuis 10 ans l'hiver. Mais avec Mais le soir. le Pas le soir, matin, voilà. non pas le matin. Alors que ça se fait à Mais 10 sur heures le commande, matin. on peut avoir la mâchonnerie à n'importe quelle heure de la journée. À moins qu'ils Sur soient pris commande, parce oui, mais il qu'ils ont faut un deuxième petit restaurant. pas que ce soit pour à 2 ou 3 Ramassac. personnes. C'est peut-être un peu... Mais c'était C'est quoi, en fait, ça? un repas très pauvre. C'était effectivement C'était ce qu'on appelle les saladiers, le comme ça, mâchon les du saladiers, Ganu, c'est-à-dire toutes les salades de tripes, les salades de pieds de veau, les macèrent après pendant lentilles. une heure, Ouais, c'était le repas du pauvre, hein. Une tranche de saucisson, un peu de boulette, et puis quelquefois une andouillette ou une tripe. À la mâchonnerie, je ne sais pas s'ils font encore le mâchon complet, mais ils servent 3 entrées. Alors, la mâchonnerie qui est... Oui, Ramassac. Oui. La soupe des... Non, comment ils appellent ça? C'est une soupe
genre gratiné, mais c'est pas la gratinée, c'est du pain bouilli dans une soupe à l'oignon avec la soupe des canuts, c'est ça. Le pied de cochon grillé, sauce tartare, et une troisième entrée qui est la salade lyonnaise. Ils servent les trois, c'est pas au choix. Derrière ça, il y a le plat principal, tablier de sapeur, ou grenouillette, ou boudin, etc. Le gratin de poireau. Sous le funiculaire, là? Oui. Oui. Oh, Non, pas celui qui est dessous, celui qui est un peu... Oui, oui, je vois, un petit peu déporté, oui. En face de la rue, en travaux pour le moment. La rue où il y a les murs qui sont comme ça, là, oui. Le gratin de poireau, les pommes de terre sautées, fromage et dessert. Mais le prix a suivi, c'est plus le repas du pauvre. Hein. Mais ça, c'est mort, ça, cette tradition avec la transplantation de la halle, des cordeliers à la part parce que quand la halle était au cordelier, alors là, effectivement, il y avait plein de petits bistrots à l'intérieur de la halle qui ne faisaient que ça. D'ailleurs, il y en a maintenant aussi dans le 6e, enfin à côté de la halle, chez Léon notamment, il y a des machins fabuleux. Ça revient maintenant, ces histoires-là, mais à l'époque... C'est aussi un style de vie, on ne peut pas arrêter de travailler à 10 heures pour aller faire un achat. Alors, Et puis, on aide tous les... Ça, c'est ça. Vous savez comment il s'appelle? Non. Gérard Vaux. D'accord. C'est pas mon pied de Formidable. Ah, tu l'as voulu? Là, elle était très bien servie. Je pense que la Nouvelle-Zélande appréciera. Et dans le genre, je le mot. Je ne sais pas s'il faudra l'apprendre aux étudiants. Ah oui. Moi, je suis Le meilleur jeu que j'ai entendu sur mon nom, parce qu'on en entend bien sûr énormément, j'ai travaillé pendant quelques années dans une ville qui s'appelle Los, à côté de Lille, Los-les-Lilles. Et un jour où j'étais en froid avec mon patron, un collègue avait dit « Nous allons manger à midi au mess de la côte de veau ». Et on dit pourquoi? Parce que la côte de veau à Los baisse. Oh là là. Ah, la côte de veau à Los baisse. Ouais. Alors là, Tu as entendu, oui, toutes les couleurs. Voilà, les saucissons avec les cornichons. Merci. Merci. Oui, oui. Nous dirons que les parts sont copieuses, on peut dire ça. Oui. Copieux, est-ce que c'est un nom facile, c'est un nom courant dans la langue française? Il faut penser aux étudiants qui vont nous écouter là. Copieux. Qu'est-ce qu'il y en veut un petit peu de la salade? Ça va nous rendre de nos affaires. Ah, il y a Quelqu'un veut de la rillette? Voilà, du très beau pain là. Tu veux de la rillette? Charles, t'en profites que Christine n'est pas là pour surveiller le cholestérol. Ça, c'est une question qui revient souvent. Quand on a des groupes, on essaie de leur montrer tous les échelons de la gastronomie française, les comptables, les bouchons, puis les restaurants moyens. Donc, ils font des programmes marathons. Et la question qui revient souvent, c'est quel est le pourcentage de personnes qui ont du cholestérol à Lyon? On essaie d'éviter de répondre à la question. Ben, vous savez qu'en France, il y a une carte géographique du cholestérol. Ah oui. J'ai vu ça à la télé l'autre jour. Et que c'est vrai que tous les pays à l'est de la France arrivent en tête largement du hit parade du cholestérol. Tous les pays de l'Est, Alsace, Lorraine, charcuterie, ouais, c'est sûr, hein. Région lyonnaise. Par contre, à l'ouest, beaucoup moins, c'est très sensible. Hein. Très sensible. C'est de la folie, Gérard. Mets-moi 2 petits morceaux de pied de veau. C'est la première fois que j'en mange. J'adore le pied de cochon, mais le pied de veau, je crois que j'en ai jamais mangé. Merci. Voilà. C'est un double quart. C'est un TGV? Complet. Non. Non, un restaurant, mais pas assez grand. C'est quand même une quarantaine de personnes. Ah oui, 40 quand même, ouais. C'est sur la manche, comme dans le bout. Merci bien. Et en fait, la cuisine lyonnaise est réputée
acheter parce qu'on a une très bonne région productrice. Parce que vous dites On a une très bonne région productrice autour de Lyon. Mais ça suffit pas. Les viandes du char. Oui, mais on sait l'accommoder. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça. Mais c'est fait d'une façon très simple. Si vous regardez la production anglaise, elle est simple. Oui. Elle est bonne. Parce que de bons produits. Elle est simple, élaborée quand même. Oui, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui est rajouté, une herbe, un arôme, etc. Mais la base de la bonne cuisine, c'est les bons produits. Et ça, à Lyon, Oui, évidemment. à Lyon, c'est compris, et avec les régions qui entourent, Oui, que ce soit le fromage, que ce soit les viandes, que ce soit les fruits dans la vallée du les fruits, évidemment. Oui. Même les fruits dans les monts du Lyonnais, hein. Vous avez ces fruits là. Ça c'est quoi en fait? C'est pas des... C'est quoi ça? Ça, c'est le saucisson lyonnais. Ah, c'est celui-là? C'est ce qu'on appelle la rosette aussi. Ah non. Si? C'est pas la rosette, c'est comme ça? Si, c'est Qui est le un peu plus principe. foncé, donc un peu plus... Le principe, c'est que la chair est hachée très fin, les lardons sont très gros. Il y a un peu moins de et gras. il y a il est fait avec du Beaujolais. Ah bon? Ah oui, il y a du vin dedans. Oui, Il y a du vin dedans. L'autre, c'est quoi? L'autre, ça doit être un saucisson, c'est pas la rosette. Plus ordinaire, oui, plus normal. avec C'est un vrai que hachage c'est la rosette, ça? Ah non, non. Ah, il me semblait pas. Ça, c'est la rosette. Oui, il me semblait aussi. Ça, c'est le lion. Le vrai Le lion. lion. Ah, le lion. Du saucisson de Lyon, donc. Le vrai lion. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du saucisson avec du lion? Qui à Lyon est Ah, on fait du saucisson avec de l'âne. Ah, saucisson d'âne, c'est bon. Dans le Vercors. Moi j'ai toujours entendu dire que le saucisson de Lyon était du saucisson d'âne. Il y a des saucissons qui étaient Du cheval, ça a été la mode à une époque, le cheval. Je me souviens, Les ça faisait chevalines, il y très en bien avait de dire qu'on partout, mangeait du beefsteak de cheval. Ça faisait très bien. Je n'en vois plus des Il y en a une, boucheries chevalines, on ne voit plus beaucoup il y en ça. a une à la Croix-Rouge. Il n'y a que du cheval. On disait à une certaine époque que c'était excellent pour les enfants, pour la croissance. Tu en manges du beefsteak de cheval? Tu aimes bien? un peu en grande surface. Tu aimes bien? Ah bon? Ça a vraiment un goût différent? J'avais un oncle qui était boucher chevalin. Je trouve ça un peu fort. Moi. Et j'ai mangé du Mon cheval père était boucher cheval. toute ma vie. Le cheval est bon, cru, haché, pas en tartare, avec uniquement ail, persil, sel et poivre. Délicieux. J'ai oublié de vous dire que nos deux amis là sont d'excellents cuisiniers, l'un comme l'autre. J'ai mangé chez lui de la joue de lotte, de la joue de lotte préparée par ses soins. C'était un régal. Aux algues? Aux algues, oui, aux algues, disons-le, aux algues. Et j'ai mangé chez lui une gazpacho, une soupe espagnole. Ce n'est pas du tout. Ça, c'est pas très lyonnais. C'est pas très lyonnais, mais c'était admirablement préparé et bien glacé l'été, c'est excellent. Non mais là il parle de plats simples. Quant à Gérard, La poularde Nantua chez des vignes. elle mériterait de figurer sur vos tablettes à la... Ah, je pense que... Quant à Gérard, lui aussi, c'est alors des plats que je ne saurais pas bien décrire, mais des plats très raffinés, très élaborés. Il y a des heures et des heures de travail. Et les résultats sont très bons aussi. Et sur le côté pingre et radin de Lyon, ça demeure. Alors là, je vais me permettre pour nos amis néo-zélandais, je l'ai préparé cette histoire, de raconter une petite anecdote à propos du caractère pingre ou radin des Lyonnais. Ça se passe il y a une quinzaine d'années et il s'agit d'une amie qui est invitée à dîner dans une bonne famille lyonnaise du quartier des Nez. Sachant, c'est une personne qui a bon appétit. Elle est infirmière, elle travaille beaucoup, elle a beaucoup d'appétit. Sachant qu'elle allait dîner chez ces gens qu'elle connaissait, sachant qu'elle n'allait pas beaucoup manger parce que les repas sont quand même frugaux, il n'y a pas la quantité comme ici à la Meunière. Bon, elle se dit que ce serait pas mal de prendre un petit tanka. Enfin bon, elle n'est pas très fortunée, pas très argentée. Elle va dans un restaurant universitaire, dans une cantine universitaire qui se trouve sur les quais du Rhône. À la Mecque. Exactement, à la Mecque.
Et elle prend donc le repas qui était servi là, mais elle était un peu en avance sur l'heure de service du repas des étudiants. Il y avait encore très très peu d'étudiants. Elle était seule à une table. Et à la table où elle se trouvait, en train de manger, arrive un jeune homme qui s'installe et qui vient prendre son repas comme un étudiant ordinaire. Voilà, tout se déroule normalement. Elle termine son repas, elle sort et se rend donc chez les amis qui l'avaient invitée dans le quartier d'Ainay. Et qui retrouve-t-elle chez ses amis dans le quartier d'Ainay? Ce jeune homme qui était à la même table qu'elle et qui avait eu le même réflexe qu'elle de venir manger un petit peu avant d'être reçu. C'est une histoire tout à fait authentique. Authentique. Je trouve ça très bon. Parce que, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il paraît qu'il y a vraiment, chez les Lyonnais type de ce quartier, il y avait strictement à manger pour les invités. Il n'y avait jamais une part de plus. Et on ne repassait jamais le plat. Et plutôt un peu moins qu'un peu plus. Et on ne repassait jamais le plat. Salut! Comment ça va? Bah, comme on l'a dit, hein. Et ce week-end? Comme un week-end, hein. Bah, dis donc, tu leur as fait quoi manger tes beaux-parents dimanche à midi? Alors, je leur ai fait petite salade de tomates, concombre, suivi d'un petit rôti d'agneau avec petites pommes de terre nouvelle et haricots verts du jardin. Oh, mais dis donc, mais c'est que tu t'es cassé la tête! Ah, c'est sympa! Et t'as fait quoi? Alors, moi, j'ai invité mes cousins de Roanne à manger, tu vois. Arrête! Je te jure! Non, je me suis pas cassé la tête, tu vois. Choucroute, j'ai fait. Ah, tu me diras en plein été, c'est super sympa la choucroute. Ah, ça, c'est bien régalé. Établissement La Goutte de Père en Fils, ne quittez pas, s'il vous plaît. Alors, je te dis, c'est bien régalé. Tu l'as passé du dimanche à table, tu vois. Et puis, je t'ai pas dit, on a beaucoup discuté de toi. Ton cousin Jean-Paul? Arrête! Je crois qu'il t'aime bien. Arrête! Alors écoute, parce que je te propose, c'est t'inviter à déjeuner dimanche midi, tu vois? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Alors je te raconte même la famille dimanche. Donc on a beaucoup discuté de ça. Et puis bon, mais il a bien fallu qu'ils repartent les cousins, tu vois. Donc ils sont bien repartis vers les 18h après la blotte. Tu vois? Allez, oui, j'écoute. Oui, non, des photocopieuses dans la déchet, merci, hein. Râle pas du photo de 4, tu vois. Établissement La Goutte de Père en Fils, j'écoute. Ah, mais Jocelyne! T'as bien Jocelyne? Ah, c'est bien. Oui, ça doit être le temps l'époque, hein, oui. Oui, plus l'époque, hein, oui. Bon, écoute, Jos, je te laisse, j'ai des lignes qui sonnent, hein. Salut, Jos. Elle est super sympa, Jos. Regarde ça, c'est une bonne. Ouais, elle est super sympa. Établissement La Goutte de Père en Fils, mais surtout le père, bonjour. Oui, je vous le passe, hein. T'as fait quoi d'autre ce week-end, sinon? Bah, comme d'habitude, hein, tu sais bien. Quoique je t'ai pas dit ce qu'il m'a fait, mon ordre à moi, ce week-end. Arrête! Attends! Il a acheté un nouveau savon pour la voiture et elle coûte beaucoup plus. Arrête! Je te jure. Et attends, c'est pas tout. On a changé la durite. La durite? Exactement. Ça, on va en refaire. C'est un vrai amour, hein. C'est vraiment adorable, hein. Établissement La Goutte de Père en Fils, j'écoute. Ah non, il est en réunion, je peux prendre un message? Non. Même un tout petit message? Non plus. Oh, tant pis. Établissement La Goutte de Père en Fils, bonjour. Oui. Non, monsieur Nassir n'est pas là ce matin. Oui. Oui, quittez pas, je vais m'enseigner, hein. Il commence à m'énerver celui-là, je te jure. Je suis plus dis n'importe quoi, t'en as rien à foutre. T'es sûr? Va te laisser faire, hein. Allô? Oui, alors monsieur Nazir vient de me confirmer son absence momentanée. Va te faire, hein. Exactement. Établissement La Goutte de Père en Fils, j'écoute. Ah non, monsieur Rinova ne fait plus partie de la société. Par contre, je peux vous passer monsieur Rachid si vous voulez. Pourquoi? Pourquoi monsieur Rinova ne fait plus partie de la société? Ah, pourquoi pas? Non mais vous êtes de la police? Ah bon, vous êtes de la police? Ah bon? Ah bon, il a fait un transfert de fonds? Ah bon? Ça fait mal? Ah bon? Mais il y a de ces trucs dans cette boîte, hein? Tu veux dire? Moi, je n'étais pas sûre, cette boîte. Ah bah ouais, si. Dis-nous, on n'a toujours pas eu le ticket resto? Non? On a vraiment plein d'avantages dans cette boîte. Je vais te dire, Cathy qui travaille chez Nébouché a beaucoup plus d'avantages. Ah oui, lesquels?
a beaucoup plus d'avantages. Ah oui, lesquels? Elle a beaucoup moins de lignes. Ah bah, travaille beaucoup moins de lignes. Oui. Et je suis sûre que tu n'avais pas eu d'augmentation non plus. J'ai rien eu. Je vais te dire, ça continue. Moi, je vais voir la hiérarchie, hein. Moi, la hiérarchie, madame, ne me fait pas peur, hein. Et puis, ça suffit pas, je me syndique, hein. Et vous, CGT, je prendrai CGT, je crois. Et pourquoi, hein? N'en parle plus. Ah bah, moi, tu vois, je vais pas me syndiquer, hein. Mais si ça continue comme ça, c'est l'assurance, tu vois. L'assurance, hein. Faut pas se faire, hein. Mais... Établissement La Tour de Fer-en-Pisse, bonjour. Non, il est en congé payé, monsieur. Mais puis ça peut le penarique que j'ai sur toi depuis qu'ils ont changé les trucs du standard. Non, mais il est complètement déformé. Ah, il est là, excuse-moi de te le dire, il est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on en revient à moi? Non, mais regarde-moi ça. Oh là 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 là. Ah, bah, c'est pas si je te le dis, hein. C'est l'assurance, tu vois, hein. Mais fais gaffe, avec ça s'infecte, hein. C'est dégueulasse, hein. Oh là 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 là. Établissement La Tour de Fer-en-Pisse, j'écoute. Oui. Non. Oui. Non. Oui, on ferme à 17h, monsieur. C'est ça, monsieur. Au revoir, monsieur. Tu comprends rien, hein? Je fais les mêmes questions. Moi, je vais te dire ce boulot, mais il m'aurait dit là. Moi, si je continue, je me fais